disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, je dis Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Disons encore. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Seigneur, c'est toi que nous invoquons encore ce soir, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh. Le diable croyait avoir remporté la victoire, mais tu es le Dieu des grandes surprises. Et nous te bénissons encore ce soir, Père. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Ah, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Ah, Jéhovah est son nom. Nous disons bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers cet outil de Alléluia TV. Nous commençons déjà nos enseignements le mercredi. Je lance un appel à tous les fidèles de l'église et même ceux qui vont rejoindre l'église. Les enseignements commencent maintenant dans la salle. Nous avons distancé 1 mètre et nous avons mis tous les corridors de sécurité. Donc vous pouvez maintenant venir aux enseignements tous les mercredis et les dimanches aussi. Nous avons notre culte spécial. Que personne ne rate ce culte ce dimanche. Avec onction d'huile. Avec onction d'huile. Chacun achète sa bouteille d'huile pour venir, pour qu'on puisse bénir. Et on va prier pour ceux même qui ont été atteints du coronavirus ou même d'autres maladies. Et on reprendra notre vie spirituelle, notre vie avec le Seigneur à nouveau. Donc je vous dis salut et bienvenue pendant ces moments de culte. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous un instant. Alléluia. Nous allons continuer avec l'enseignement qu'on a vu la semaine dernière. Ceux qui ont suivi quand même l'enseignement la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Comme c'était à la maison, c'était le grand pardon. Donc on va marquer le grand pardon 2 pour terminer l'enseignement. Alléluia. Je dis merci à vous tous qui êtes déjà là. Je crois que les distances sont bien faites. Alléluia. Amen. Il y a de la place aussi en haut, dans la salle qui est en haut. Donc dimanche, on va essayer de... Autant de personnes qui vont venir. Amen. Je crois que on pourra mettre même encore des chaises ici devant. Comme ça, on mettra un peu de distance. Alléluia. Pour que... Donc, on peut encore mettre des chaises là devant par rapport à ceux qui vont venir. Parce que je vois vraiment qu'il y aura moins de place. Alléluia. Amen. Mais que Dieu soit loué. Soyez là tous dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. On avait vu le pardon. Le premier pardon, c'était le pardon. C'était Kafar. Alléluia. Et on avait dit que ce pardon, c'était un pardon qui couvrait seulement le péché. Alléluia. Et on a vu un deuxième pardon.
qui était le pardon Nassa. Alléluia. Et ce pardon, c'est un pardon qui enlève le péché. Donc tu pardonnes, Dieu te pardonne ou la personne te pardonne, mais elle enlève ton péché n'y reste plus. Alléluia. Et on a vu un troisième pardon qui était le pardon Salap. Vous connaissez ce que ça voulait dire? Passer par-dessus. Amen. Donc Dieu, on ne peut pas marcher avec le Seigneur sans connaître toutes ces choses, mon fils. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans connaître le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir des grandes choses qui se manifestent dans votre vie sans avoir les principes de Dieu. Alléluia. Dieu ne marche pas les principes. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Dieu fonctionne avec les principes. Dites avec moi les principes. Dis avec moi les principes. Alléluia. Donc Dieu fonctionne dans les principes. Pour que Dieu te donne quelque chose, il faut que tu puisses marcher dans les principes. Et lorsque tu mets les principes en marche, il te donne la provision. Alléluia. Et le pardon, c'est un des principes divins pour recevoir la provision. Lorsque tu es quelqu'un, on va voir tout à l'heure quelqu'un qui n'a jamais pardonné dans sa vie, le premier roi d'Israël. Pourquoi est-ce que Saül, qui a commis seulement un seul péché, et son péché, ce n'est même pas le péché qu'il a fait un crime. David a tué, il a commis l'adultère, il a versé du sang, mais Dieu dit David c'est un homme selon mon cœur. Quel est ce Dieu-là? Pour vous qui vous posez la question, mais comment Dieu fonctionne? Alléluia. Dieu a des principes. Amen. Saül, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le pardon. Et quand vous faites la prière du disciple, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Alléluia. Pour que Dieu fasse des choses dans ta vie, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas pardonner, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas pardonner, tu ne peux pas recevoir la guérison de Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne peut pas pardonner, tu ne peux même pas recevoir un mariage. Parce que dans le mariage, tu dois pardonner à ton conjoint ou à ta conjointe. Dans une relation de travail même, si tu ne connais pas pardonner à ton collègue, comment tu vas vivre une relation de travail? Le pardon, c'est un principe divin. Alléluia. Et un chrétien doit appliquer ces choses à sa propre vie. Si tu veux ton miracle, sois quelqu'un qui pardonne. Si tu veux ton mariage, sois quelqu'un qui pardonne. Ma fille, si vous n'avez pas de pardon, vous ne pourrez pas vivre avec un homme. Mon fils, si tu veux marier une femme, tu ne connais pas pardonner, tu ne peux pas vivre. Est-ce que je mens? Alléluia. Donc c'est un principe qui doit passer partout. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Je crois qu'il y a des gens dans la salle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, cet après-midi, on a vu aussi que pour recevoir le pardon de Dieu, il fallait le demander. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Si tu ne demandes pas le pardon, Dieu ne te l'accorde pas. Et aussi la même chose avec un homme. Si je ne viens pas vers mon épouse, quand j'ai fait du mal, ce qui ne va pas, je dis pardonne-moi chérie, comment elle peut me donner son pardon? Si tu veux la paix, il faut appliquer le pardon. Si tu veux vivre aussi longtemps, il faut être quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc le pardon, c'est l'un des principes divins qu'un chrétien doit avoir. C'est pourquoi Jésus pouvait enseigner le pardon aux disciples. On va voir tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Il dit à Pierre, si tu dois pardonner ton frère combien? 7 fois, 77 fois par jour. Si le pardon n'était pas quelque chose d'important pour toi et moi, le Seigneur Jésus n'aurait pas mentionné ça. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur n'aurait pas mentionné quelque chose qui n'est pas bien pour toi et moi.
Donc si c'est mentionné et que Dieu insiste dessus, ça veut dire que ça a quelque chose de bien pour ta propre vie. Si tu ne pardonnes pas, tu vas transporter tout ton passé sur toi. Et écoutez-moi très bien, on ne peut pas aller au ciel avec les bagages de la terre. Les bagages de la terre sont tellement lourds pour que tu sois léger. C'est pourquoi la Bible dit déchargez-vous. Déchargez-vous avec le pardon. Déchargez-vous avec tous les soucis que vous avez dans votre cœur. Tu ne peux pas écouter Dieu te parler, frère, si tu ne connais pas pardonner. Si tu te mets à genoux, tu commences à penser à ce que ce frère a fait pour toi, rien, le Saint-Esprit ne peut pas te pardonner. Souvent, vous n'êtes pas transporté dans la présence profonde de Dieu, tout simplement parce que vos pensées sont encore en train d'épiloguer sur ce qu'on vous a fait au travail ou à la maison et que vous n'avez pas encore pardonné. Alléluia. Le pardon dans ton cœur, il doit avoir une poubelle, mon fils. Et surtout si vous êtes appelé à un ministère pastoral ou apostolique comme moi. Il faut pardonner. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Saint-Esprit, change mon cœur, transforme mon cœur en un cœur sensible à ta voix et que je reçoive le pardon à quiconque vient me demander et que j'aille aussi demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Amen. Amen. Vous savez, même si vous demandez pardon à quelqu'un et il vous dit il ne vous a pas pardonné, c'est déjà sorti de votre bouche. Qu'il vous pardonne ou pas, vous avez déjà demandé pardon. Quelqu'un peut dire amen. Le ciel a déjà noté. Les anges ont déjà écouté. La terre qui est un témoin. Je vous ai parlé de 7 témoins. Alléluia. Je vous ai parlé de la terre qui est un témoin. Quand tu commets un problème ou tu fais quelque chose, la terre sur laquelle tu te tiens, frère, elle parle. Personne n'était là quand Caïn a tué Abel. Mais Dieu dit quoi? Le sang et la voix du sang de ton frère parle depuis la terre jusqu'ici, j'entends. Lorsque tu commets même un péché, le ciel est un témoin. Là où tu n'es même pas, il n'y a pas un ciel. Vous vous rappelez de l'enseignement sur les 7 témoins. Alléluia. Donc sachez que lorsque vous allez vers quelqu'un demander pardon, même les anges sont là. On dit, on est entouré d'une multitude, d'une nuée de témoins. Ce sont les anges. Lorsqu'on est en train de parler là, les anges sont en train de plonger leurs yeux dans la parole de Dieu. Alléluia. Si on vous dit des chérubins qu'il y a ici maintenant, vous n'allez pas croire. Les ailes sont en train de, alléluia, de remplir toute la salle. Dis amen. Que Dieu vous ouvre les yeux un jour. Si vous voyez un chérubin, vous allez être émerveillé. C'est le plus beau des anges. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il marche avec Dieu. C'est le plus beau des anges. C'est les seuls anges qui ont des ailes. Les autres anges n'ont pas des ailes. Alléluia. Je vais compléter le livre que j'ai écrit sur les anges. Parce que là, c'était dans les combats. Maintenant, je vais vous parler de la nature des anges, comment vous voyez les anges. Alléluia. Amen. Donc, on va voir maintenant les 2 formes de pardon. On a le pardon divin et le pardon de l'homme. Le premier pardon, c'est le pardon divin. Ésaïe chapitre 1, verset 18. On va lire rapidement. Je vais aller très très rapidement. Comme ça, je vais terminer l'enseignement. Très très rapidement. Je veux 2 personnes pour lire. On va tellement lire des versets rapidement. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Et quelqu'un d'autre va prendre Jérémie chapitre 31, verset 34. Et je vais expliquer rapidement, on va continuer. Le pardon divin. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons. Venez et
Plaidons, Oui, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. S'ils sont rouges comme la pourpre, S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. ils deviendront comme la laine. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, ni celui-là son frère, en disant, en disant, connaissez l'Éternel, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. dit l'Éternel, Car je pardonnerai leur iniquité, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est quel pardon que Dieu demande, que Dieu dit ici? Il dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. C'est le pardon Nassa. Ce pardon qui enlève tout. Alléluia. Mais Dieu te dit déjà, viens et plaidons. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Quand tu as un problème vers Dieu, ma fille, va vers Dieu. Plaider veut dire quoi? Tu viens exposer ton problème devant Dieu. Seigneur, me voici devant toi. Je suis ta créature, je suis ton fils. Tu m'as créé selon ton image. Voici, Père, j'ai fait ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, je viens te demander pardon. Je veux me réconcilier avec toi. Maintenant, je veux marcher sur la trajectoire de la vie que tu as tracée pour moi. Plaidons. Il dit, même si ton péché est comme le cramoisi ou comme la pourpre, donc rouge comme ça. Pourpre, c'est encore même plus rouge que ce tapis. Il dit, je vais rendre cela blanc. Pour recevoir le pardon de Dieu, s'il vous plaît, allez vers lui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Et même peut-être trois. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas d'homme sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. C'est la première chose. Ah non, je crois que quelqu'un pourrait acclamer le Seigneur. Non, non, non. Je dis, il n'y a personne sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. C'est la chose, la première chose que Dieu ne sait pas faire. Et la deuxième chose que Dieu ne sait pas faire, il n'y a pas d'homme sur la terre ou de maladie sur cette terre que Dieu ne peut pas guérir. Oh non, je crois que quelqu'un devrait acclamer le Seigneur. Non, non, tu n'acclames pas. Je ne sais pas si c'est le début ou c'est le confinement qui vous a confiné. Je dis, il y a deux choses que je sais. Et peut-être même trois. Que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas refuser de pardonner à un homme. Dieu ne peut pas refuser de pardonner à un homme. Quel qu'en soit ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Il dit, j'enlève. J'oublie, je ne me souviens plus. Viens et plaide. Quelle est ta condition? Tu as mangé la chair humaine. Tu as volé combien de fois? Tu as avorté combien de fois? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais le pardonner. Non, quelqu'un va dire vraiment amen. Non, non, donne-moi un vrai amen. Reprends tes bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Et je sais aussi qu'il n'y a pas de maladie où Dieu ne peut pas guérir. Et la troisième chose, Dieu ne peut jamais renier sa parole. Dieu ne peut pas renier sa parole. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Dieu ne sait pas renier. Parce qu'il renie sa parole, c'est lui-même. C'est des choses que Dieu ne sait pas faire. Vous ne savez pas qu'il y a des choses que Dieu ne savait pas faire? Quelqu'un peut dire amen. Donc, quand tu as un problème, viens vers Dieu. Souvent, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit quoi? Dieu nous a créés justes, mais nous avons cherché beaucoup de... Ecclésias chapitre 9, verset 23, il dit, Dieu a créé l'homme droit. Mais c'est toi et moi, c'est nous qui cherchons beaucoup de détours, frère. Dieu nous a créés droit.
Mais c'est nous qui entrons dans des complications. Alléluia. Alléluia. Dis, mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Et il est puissant. Il est merveilleux. Il est puissant. Je suis son fils. Je suis son fils. Alors moi aussi je suis puissant. Moi aussi je suis puissant. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu t'appelle comme son enfant, lorsque Dieu t'engendre, ça veut dire que tu as la pensée de Dieu, tu as le cœur de Dieu. Toi-même, tu dois être disposé à pardonner. Vous savez, Caïn était quelqu'un de très méchant. Vous entendez ce que Caïn répond à Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Quelle méchanceté! Tu viens de tuer ton frère et Dieu te demande où est ton frère, car j'entends la voix de son sang depuis la terre qui monte. Où est-il? Suis-je le gardien de mon frère? Mais jusque-là, Dieu l'a pardonné. Dieu a dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé combien de fois? 7 fois. Donc il n'y a pas d'homme sur cette terre que Dieu ne peut pas pardonner. Que Satan ne te dise jamais que l'Éternel ne peut pas te pardonner, mon fils. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Ma fille, que Satan ne te mente jamais si tu te repens sincèrement. Parce que c'est la repentance sincère. Ce n'est pas la fausse repentance. Il y a des gens, ils se repentent, ils savent qu'ils vont encore recontinuer la chose. Ça ne sert à rien même de demander pardon en ce temps-là. Quelqu'un peut dire amen. Donc, lorsqu'on est en accord avec le pardon divin, le sang de Jésus-Christ vient nous couvrir. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de pardon divin sans effusion de sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Lisez-le. On va se lever, on lit. Ici, on a l'habitude de se lever pour lire la parole de Dieu. On respecte. Vous n'avez pas oublié, 60 jours n'a pas fait que vous oubliez les bonnes habitudes, mes enfants. Alléluia. En 60 jours, on ne va pas tout oublier. On se lève, on va lire la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Une autre personne va prendre Lévitique 17, verset 11. On va aller rapidement. Et presque tout d'après la loi. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang. Et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon si le sang n'est pas versé. Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Et je retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous l'ai donné sur l'autel. Afin qu'il servît d'expiation. Afin qu'il servît d'expiation. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang efface. Expier veut dire effacer. Alléluia. Un péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi. Son sang a déjà été versé. Alléluia. Quel qu'en soit l'homme qui m'écoute, ou que tu m'écoutes dans n'importe quelle partie du monde, ou que tu m'écoutes ce soir, dis-toi que Dieu est obligé de te pardonner parce que le sang a été versé. Amen. Si tu es sincère dans ton amen, je dis Dieu est obligé de te pardonner parce que le sang a été déjà versé. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous un instant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3 verset 21, la Bible dit quoi? Dieu a tué un animal. Il a versé le sang. Il a pris la peau de l'animal, il les a cousus un habit dont le sang a été déjà versé, même depuis le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la parole de Dieu dit? Dans le livre de Genèse, je crois c'est au chapitre 3, verset 21. Alléluia. Dieu a pris la peau d'animal dont il a versé le sang pour que ce que Adam et Ève ont fait
sois pardonné. C'est le principe du pardon. Ça, c'est le principe du pardon divin. C'est pourquoi lorsque vous allez chez les marabouts, ceux qui allaient chez les marabouts, ils vont te demander une chèvre. Ils vont te demander de mettre la main sur la tête de la poule ou du coq. Certains même, on enlève le cœur. On te donne le cœur qui bat encore, le cœur de la poule, tu avales. Qui a déjà avalé le cœur de la poule? Vous avez avalé le cœur de la poule qui battait encore. Alléluia. Que Dieu te libère, ma fille. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Elle dit, elle a été déjà délivrée de ça. Alléluia. Amen. Mais c'est des pratiques qui n'ont plus droit d'être. Le sang précieux de Jésus-Christ a été déjà versé. Le sang d'un bouc ou d'un agneau ou d'une vache ne peut pas expier ton sang. Avant, ça couvrait là. Tout à l'heure, ça couvrait. Ça ne donnait pas le pardon Nassa qui enlève. C'était un pardon cafard. Quelqu'un peut dire amen. Donc Dieu te pardonne. Dieu pardonne à tes enfants. Dieu pardonne à ta famille. Dieu pardonne à ta lignée. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a toujours demandé des sacrifices. Pas des sacrifices humains. Dans l'Ancien Testament, pour pouvoir couvrir le péché. Mais lorsque Jésus est venu, son unique sacrifice, qui devait être le sacrifice d'Isaac, lorsque Abraham alla dans la montagne de Moréja pour pouvoir sacrifier Isaac, Isaac était un type de Christ. C'était que Dieu était en train de montrer comment il voulait déjà libérer l'humanité par Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Et ceux qui n'ont pas compris cela sont rentrés dans un, comment on appelle ça? Ça se pratique même ici en France. Ils appellent ça le sacrifice des enfants. Je n'ai pas peur de le dire. Alléluia. Des gens qui sacrifient les enfants. On appelle ça le culte à Moloch. Vous savez, vous voyez à la télé, non? Vous voyez dans les réseaux sociaux. Même chez moi au Cameroun, on a montré une dame qui a tué sa fille pour aller vendre. Le péché a atteint. Le péché a atteint. Ça a dépassé celui de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi j'ai peur de ceux qui, après le coronavirus, ne vont pas courir vite pour entrer dans l'église large. Ça dit pour être couvert. J'ai peur de ces gens. Parce que ce qui va arriver va être encore grave. Le péché aujourd'hui a dépassé celui de Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, on ne mangeait pas la chair humaine. Moi, on me dit que dans mon pays, il y a des restaurants à Douala, à Yaoundé, où, voilà quelqu'un qui vient de Yaoundé, où si tu veux manger la chair humaine, mon fils, tu vas là-bas. C'est des gens prisés avec des grosses voitures qui ici. Regardez jusqu'à tel niveau. Alléluia. Regardez jusqu'à quand tu n'as pas Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, où tu peux atteindre. On commence à atteindre. Ce n'est même pas à cause de la famine. En Israël, lorsque la femme mangeait ses entrailles, les fruits de ses entrailles, c'était à cause de la famine. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 roi. Mais ici, on est dans l'abondance alimentaire. Mais le cœur de l'homme est tellement méchant. Criminel. Satan a tellement, les démons ont tellement pris. Jusqu'à ce que toi tu crois qu'en mangeant ton frère, tu vas vivre longtemps. Alléluia. Oui ma fille, tu fais. Il y a des restaurants, si tu veux manger la chair humaine, c'est servi.
Dis qu'il ne prend pas ça. Alléluia. Amen. Que ces personnes meurent. Alléluia. Que Dieu punisse le diable. Dites avec moi. Que Dieu punisse le diable. Non, tu ne dis pas vrai. Que Dieu punisse le diable. Non, dis-le avec force. Que Dieu punisse le diable. Alléluia. Hey. Les hommes sont devenus bizarres. Alléluia. Le deuxième pardon, c'est le pardon humain. Et ceci, c'est vraiment le pardon que toi et moi, nous devons vraiment apprendre. On va lire Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. C'est lorsque Jésus-Christ se trouvait. Jésus dit, oui. Père, pardonne-leur. Oui. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était ici à la croix. Et il demandait à Dieu de pardonner les hommes. Ici, le pardon humain n'a pas besoin d'un sacrifice humain, mais plutôt ça a besoin d'une réparation, d'une restitution. Notez-le. Avec le pardon humain, ça a besoin plutôt d'une réparation ou d'une restitution. Amen. C'est pourquoi Jacob, lorsqu'il est retourné, il a envoyé les bœufs et les brebis devant pour donner à son frère Ésaü. Il croyait que, bon, comme il avait volé la bénédiction, il croyait que la bénédiction, là, c'est les bœufs et les brebis. Alléluia. Mais alors que la vraie bénédiction, amen, c'était la bénédiction spirituelle qu'il avait prise. Dans le pardon humain, il n'y a pas de diffusion de sang. Tu ne dois pas te faire pénitence. Pour ceux qui sont d'obédience catholique comme j'étais, vous connaissez ce qu'on appelle pénitence chez les catholiques? Hein, c'est quoi pénitence, ma fille? Acte de pénitence. Donc souffrir pour un péché que tu as fait. Ça ne va rien changer. Même si tu marches jusqu'à tes genoux là, deviennent rouges, jusqu'au château rouge, ça ne change rien. Alléluia. Demande pardon et reçois le pardon par la foi. Quelqu'un peut dire amen. Et repars la faute que tu as fait. Quelqu'un peut dire amen. Si tu as volé, va remettre ce que tu as volé. Demande pardon, j'ai volé ton mouchoir, tu remets. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas me dire pardonne-moi alors que tu as ma veste sur toi. Enlève ma veste ou tu as mes chaussures, puis enlève, tu me donnes. Pardonne-moi. C'est comme ça que ça se passe. Hein? On peut dire ça, non? Pardonne-moi. Comme ça, la chose est finie. Alléluia. Je me rappelle d'un équato-guinéen qui avait volé un pied de mes sandales. À Libreville, il croyait que je devais jeter l'autre pied pour qu'il va ramasser. Je n'ai pas jeté l'autre pied. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils te volent avec ruse. J'avais acheté mes sandales, je mets là, je vais me doucher. Il vient, il vole un seul pied. Il laisse l'autre pied là. Il sait que tu vas te décourager et jeter l'autre pied, il va ramasser. Je n'ai pas jeté. Alléluia. Et il travaillait chez ma tante. Et finalement, j'ai vu l'autre pied, j'ai pris. Donc, quand il y a des choses comme ça, tu demandes pardon et tu remets. Et si tu ne peux pas restituer, tu viens vraiment demander pardon à la personne. Alléluia. Et tu fais réparation. La personne peut te dire, voilà, je te pardonne, tu n'as pas besoin de me remettre la chose. Et le pardon a été déjà demandé. Ça, c'est le pardon humain. Alléluia. Et c'est un principe qui ouvre les portes de la liberté et de la guérison. Notez-le. Le pardon humain, ça ouvre les portes de la liberté et de la guérison. Si vous savez combien de personnes vous avez emprisonnées dans votre cœur, mon fils,
Si on ouvre ton cœur par le Saint-Esprit, si vous n'avez pas encore libéré de personnes dans votre cœur, on verra combien de personnes vous avez déjà emprisonnées dans votre cœur là. Et quand vous emprisonnez quelqu'un dans votre cœur, vous-même vous êtes en prison. Ce qu'elle m'a fait là, ou ce qui je ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est un... Tu l'enchaînes dans ton cœur. Tu l'enchaînes. Tu le mets dans la prison et tu mets un gros cadenas en acier. Dis mon cœur, ouvre les prisons et libère les hommes, libère les âmes, libère tous ceux que j'ai enchaînés et que j'ai enchaînés depuis des années dans mon cœur. Que la prison de mon cœur, les portes de la prison de mon cœur s'ouvrent ce soir et que je sois libre. Et que je sois libre. Amen. Souvent vous avez le mot de ventre. C'est pas que vous avez... On va à l'hôpital, on ne voit rien. C'est la chose qui te fait mal dans le cœur. C'est ça qui te donne l'ulcère, mon frère. On va à l'hôpital, on fait tout le scanner, on dit vous avez rien, madame. Vous pensez à ce que le gars là m'a fait? Ce qu'il m'a fait, il va me voir. Ce que le gars là m'a fait, le type là, il va me voir. Il va me... Acclamez le Seigneur pour vous. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Non. C'est de la même manière que vous enchaînez les gens dans votre cœur, que votre vie aussi enchaînée. Tu ne fais pas du progrès. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Je dis le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça libère ton entreprise, ça libère ta santé, ça libère ton couple, ça libère ton mariage, ça libère ton travail, ça libère tes affaires, ça libère ta génération, ça libère ta lignée, ça libère tes enfants, ça libère tes finances, ça libère ta santé. C'est quelque chose de très... Je dis c'est une puissance qui libère. Chaque matin, tu te lèves. Tu as ça. Hey. Est-ce que vous êtes venus sur la terre ensemble? Vous êtes rencontrés. Alléluia. Même les vrais jumeaux, même si c'était pas des vrais jumeaux, c'était des jumeaux, ils sont nés le même jour. Je dis Jacob et son frère Ésaü. Ils se sont séparés. Vous savez, au ciel là, c'est chacun son tour. Non, vous n'avez pas bien entendu. J'ai dit c'est chacun son tour. Donc il faut pardonner, mon frère. Ça c'est les enseignements que beaucoup de personnes, vous voulez. Dimanche, il va avoir le feu ici. Mais si tu viens sans que le pardon est dans ton cœur, le feu là va brûler, mais ça ne va pas tout brûler dans ta vie. Tu vas sentir les sensations, mais quand tu viendras, il y a le pardon. Tu seras libéré, tu seras rempli. Tu seras rempli. Alléluia. Mais lorsqu'on va t'enseigner sur le pardon, qu'est-ce que le pasteur dit là? On veut le fire. Hein? On veut le fire. Vous savez, l'enseignement c'est une lumière, mon fils. C'est au niveau que tu enseignais que tu peux prendre tout ce que Dieu a prévu pour toi dans la vie. C'est la lumière. La Bible dit que si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres sont très grandes. Alléluia. Et l'enseignement, c'est une lumière. C'est lorsque tu connais tes droits. Et je disais à la prophétesse, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, il y a certains démons, ils connaissent seulement, si tu connais un enseignement, ce démon-là part. Il ne reste même pas, on ne dit même pas au nom de Jésus. Tu connais seulement un enseignement comme je te donne là. Le démon de la rancune, il est dehors.
Le démon de la haine, je n'ai même pas dit au nom de Jésus là, il est parti depuis. Non, quelqu'un ne dit pas amen. Je dis quelqu'un ne dit pas amen. Je n'ai pas besoin de dire à la haine, sors. Lorsque je t'enseigne sur le pardon, la haine doit partir. La rancune doit partir. La jalousie doit partir. Alléluia. Ce démon n'a pas simplement. Parce qu'il y a une lumière qui vient dans ta vie. L'enseignement, c'est la lumière. Et quand vous avez des hommes de Dieu qui ont la lumière, qui ont les enseignements, c'est les meilleurs hommes de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, on ne voit plus beaucoup d'enseignants. Parce que quoi? Les gens ne veulent plus des enseignants. Les gens sont toujours dans l'exhibition. Fire! Fire! Prophesy! La prophétie ne t'amènera nulle part. C'est la lumière que je te donne là, mon fils. Si j'avais prophétisé sur ta vie, si j'avais dit que peut-être tu as mis un caleçon rouge avec le t-shirt noir ou blanc, ça devait te donner quoi? Mais là, je t'ai enseigné sur le pardon. Tu pars libéré. S'il y avait quelqu'un où tu avais attaché dans ton cœur et qui empêchait ta bénédiction, tu vas voir la personne, tu es libéré. Alléluia. Et tu vas voir comment les choses vont commencer à marcher dans ta vie. Les choses vont commencer à grandir dans ta vie. Et quand tu vas frapper une porte, elle sera ouverte. Parce que quoi? La haine n'est plus sur ton visage. Le mépris n'est plus sur ton visage. La tristesse n'est plus sur ton visage. Ton visage n'est plus abattu comme celui d'un jaloux, comme celui de Caïn. Parce que quoi? Tu as reçu le pardon et ces démons-là sont partis. Oh, je crois que quelqu'un devait acclamer Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Le Seigneur Jésus ordonne aux disciples, notez-le, de pardonner autant de fois. Marc chapitre 11, verset 25. C'est un ordre. Tant que je viens te demander pardon, pardonne-moi. Mais il ne faut pas que je demande pardon et je reviens faire la même chose. C'est ça qui est souvent... Vous savez, il y a les petits malins, hein? Les enfants des malins, des diables. Ils te demandent pardon, ils te refont encore la même chose. Ils tentent qui? Marc 11, verset 25. Il dit, lorsque vous êtes debout pour faire votre offrande. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà, Luc chapitre 17, verset 4. Et quelqu'un d'autre va prendre Matthieu 18, verset 22. Celui que vous connaissez très bien, c'est Matthieu 18, verset 22. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, oui, et que 7 fois il revienne à toi, oui, disons je me répands, oui, tu lui pardonneras. Oh, s'il a péché contre toi combien de fois? 7 fois dans la journée. Dans la journée, et 7 fois il te vient et te dit pardon, tu lui pardonneras. Alléluia. Amen. Le reste vous allez lire à la maison pour qu'on puisse continuer. Écoutez-moi très bien. Pardonner. On pardonne à certaines personnes dans la vie. Je vais vous enseigner l'intelligence. Mais on ne peut plus amener ces personnes dans notre vie. C'est la sagesse. Non, votre amène là ne va. Alléluia. Dis vraiment amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous pardonnez à la personne, mais elle reste à distance. Mais dans votre cœur, vous l'avez pardonné. Vous ne l'amenez plus dans votre vie. Parce que elle va recommencer la même chose. Alléluia. Est-ce que lorsque Jésus, le 3e jour, il est ressuscité là, il est parti sur la tombe de Judas pour lui dire que je t'ai pardonné? Pourquoi vous êtes souvent naïfs comme ça? Il y a des gens qu'on pardonne là, mais ils restent à distance, frère. Tu le pardonnes, mais il est... C'est ça la sagesse. Tu le pardonnes, mais il est à distance. Il est venu 7 fois te demander pardon pour la même chose. Il va venir 7 fois 77 fois, il va recommencer la même chose. Mais oui,
Pardonne-le, mais dis-lui, mets-toi à distance. Ça dit, ne l'introduis plus dans le secret autour de toi. Alléluia. Sinon, il va recommencer. Et c'est là où beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Moi-même, le premier, je le faisais. Moi, je le faisais. Le piège que je suis tombé dedans, je ne pourrais pas vous permettre de tomber dedans. Je disais à mes fils, votre ministère vous n'allez pas souffrir tout ce que j'ai souffert dans le ministère. Toi, tu ne peux pas souffrir tout ce que je souffre dans le ministère, mon fils. Si tu demeures vraiment mon fils, ce que je suis en train de bâtir, tu ne passeras pas par là où je suis passé. Tu vas seulement venir sur moi, suivre ce que j'ai mis sur pied pour partir. Ah, mais ma fille, elle se met à rire. Donc, il y a des gens, quand vous les pardonnez, ne les permettez plus de revenir. Ne les permettez plus de revenir. Et si quelqu'un te pose la question, qui a dit c'est l'apôtre qui a dit ça. Et si un théologien qui veut s'opposer, qui m'appelle, je vais lui donner tous les versets bibliques avec tout, pour qu'il puisse bien comprendre. Tu es délivré, ma fille. La parole que je te dis là, tu as déjà délivré. L'enseignement que tu as ce soir, ça t'a déjà délivré. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus. Alléluia. Jésus n'a jamais dit que marcher comme des idiots. Jésus n'a jamais appelé des disciples des idiots. Mais il vous a appelé des enfants de lumière. Des enfants éclairés. Des enfants qui ont de la connaissance. Mais nous marchons souvent comme si on n'avait pas de connaissance. Avant tout le monde, quand je voyais, ah, homme de Dieu, je te poursuivais. Homme de Dieu, jusqu'à ce que je connais que tu es homme de Dieu. Même homme de Dieu, là, souvent, est-ce que c'est un ange qui marche avec toi ou c'est Dieu qui marche avec toi? Peut-être dans ton ministère, là, il n'y a qu'un ange qui est là et Dieu n'est pas là. Vous avez suivi l'enseignement que je vous ai donné hier matin? Un ange peut être quelquefois, il fait des miracles, frère, mais Dieu n'est pas là. C'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, si toi-même tu ne pars pas avec nous, si tu envoies un ange, je refuse l'ange. C'est toi que je veux. Il n'y avait pas un ange à la piscine de Bethesda qui secouait l'eau et les gens guérissaient. Mais est-ce que Dieu était là? Dieu n'était pas venu. Le jour où Dieu est venu, Jésus est venu, il y a un homme là depuis 38 ans, il est venu, il a guéri. Mais c'est l'ange qui était là, qui faisait des miracles. Il y a des ministères où c'est l'ange qui est en train de travailler. Dieu n'est pas présent, il y a l'onction là. L'onction c'est un don. Si je vous donne mon mouchoir, c'est un don, mon fils. C'est un don. C'est un don que Dieu te donne. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Je te donne mon mouchoir, je ne suis plus là. Quelqu'un peut dire Amen. Pardonnez, mais laissez les personnes à distance. Acclame le Seigneur. Pardonne, mais tu laisses certaines personnes à distance. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire une dernière parole. La Bible dit ceci, dans Jacques, chapitre 2, verset 13. Pour que Dieu te fasse miséricorde, pour que Dieu te pardonne, il faut aussi pardonner, mais le jugement sera sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. Lis tout, ma fille. Car le jugement sera sans miséricorde. Oui. Pour qui n'a pas fait miséricorde. Amen. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne à la personne. Fais vraiment miséricorde à la personne. Ça veut dire quoi? Si tu trouves la personne en route en train de souffrir, tu peux l'aider. S'il a soif, donne-lui à boire. Si peut-être on l'a agressé, amène-le à l'hôpital. Alléluia. Amen. Mets-le dans les bonnes conditions, mais qu'il ne soit plus près d'eux. Mais qu'il soit 10.
J'ai dit qu'il soit dit. Qu'il soit dit. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous allez bien grandir. Alléluia. Et il y avait quelqu'un dans la Bible. Je vous ai parlé de Saül. Vous allez lire l'histoire à la maison puisque déjà 20h30. Je vais vous donner le verset. 1 Samuel chapitre 14, verset 24 et verset 44 jusqu'à 46. 1 Samuel 14, verset 24 et le verset 44 jusqu'à 46. C'est Saül qui fait un vœu bizarre à l'Éternel, un vœu insensé à Dieu, disant que s'il va en guerre, il gagne la guerre, et que, non, même pas que s'il gagne la guerre, que pendant toute la journée qu'il est en train de faire la guerre, si quelqu'un mange de la nourriture, cette personne-là est dévouée à interdire, il va tuer la personne. Et comme c'est son fils aîné, le prétendu, celui qui croyait qu'il devait être son successeur, Jonathan, qui vient et qui mange, qui prend un petit bout de miel, il met dans sa bouche. Le mec dit qu'il va tuer son fils. C'est le peuple qui lui dit que non, pas Jonathan. C'est Jonathan qui nous a sauvés de l'ennemi. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit tu vas mourir. Vous n'avez jamais lu cette histoire? Si. C'est quelqu'un qui n'a pas de miséricorde de ça. Comment Dieu pouvait le pardonner? C'est pourquoi au chapitre 15, vous allez commencer à voir, Dieu lui dit que est-ce que les offrandes ou l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et tout, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, moi aussi je te rejette comme toi. Quand quelqu'un n'a pas de miséricorde, c'est très... Il y a des gens qui sont trop durs de cœur. Vous n'avez jamais rencontré ça? Vous avez rencontré quelqu'un qui est dur de cœur? Même dans l'église, il y a certains pasteurs, le cœur, je crois que à la place du cœur, là, il y a plutôt de l'airain. Ou il y a du quartz. Vous connaissez la pierre qu'on appelle quartz, la pierre la plus dure. Ou c'est encore quoi? Ou c'est encore le diamant. Le cœur est dur. Vous savez, on va évoluer cette année, avant la fin de l'année. Je vais vous enseigner sur le fait que n'ayez pas le cou raide ou roide. Pourquoi Dieu est parti avec le peuple qui a refusé l'ange et que Dieu a commencé à décimer le peuple dans le désert? Parce que quoi? Le cou était raide. Un jour, je vous parlerai sur le cou raide. Il faut avoir le cou malléable avec Dieu. Il faut que votre cou soit malléable. Sinon, il y a une présence de Dieu qui peut te tuer, frère. Parce que vous ne comprenez pas. Le même Dieu qui peut t'appeler Séraphin peut te tuer. Parce que tu as le cou dur. Parce que tu as le cou. C'est jeune, c'est jeune. C'est jeune, c'est jeune. Oui, mais ce jaune-là, je ne sais pas, le jaune c'est le mélange de quoi? Du rouge et de... Voilà, ou du rouge et du bleu, je ne sais pas. C'est le rouge et le bleu qui donnent le jaune, je crois. Mais si je te dis que dans le jaune, il y a le bleu ou il y a le rouge, tu vas me dire non. Alors que c'est le mélange du rouge et du bleu qui donne du jaune. Non, c'est jaune, pasteur. Ton cou est comme ça. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vais détruire ce peuple parce qu'il a le cou. Lèvons-nous, remercions le Seigneur. Acclamons le Seigneur, remercions-le. Merci Seigneur pour ce premier jour d'enseignement. Si tu as vraiment aimé, commence à le demander un cœur de pardon. Demande-lui de t'accorder un cœur qui pardonne, un cœur qui pardonne, un cœur qui pardonne, un cœur qui reçoit le pardon. Commence à prier avec moi. Et ceux qui ne sont pas venus ce soir, commencez à demander chez vous, vous qui êtes à la maison, commencez à demander que Dieu vous accorde un cœur de pardon. On va prier tous ensemble, on va prier tous ensemble, on va prier tous ensemble. Seigneur, donne-nous un cœur de pardon, Seigneur. Seigneur, libère ta grâce qui
m'amène à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Libère ta grâce, Seigneur, qui m'amène à couvrir et enlever dans mon cœur tout acte qui a été posé et qui m'a blessé, Seigneur. Seigneur, je prie, donne-moi un cœur de pardon, un cœur qui est sensible. Dis au Saint-Esprit de t'enseigner à être sensible, de te rendre sensible. Prie avec moi, prie, prie, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas ta bouche fermée, prie, 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 prie. Sobragada ma solo meta. Malegolo solo brebre. Seigneur, nous commençons, Seigneur, oh Dieu, ce retour, Seigneur, dans ta présence et dans la maison. Seigneur, en te demandant pardon, Seigneur. En te demandant pardon, parce que nous avons été durs envers les frères, nous avons été durs envers les sœurs, nous avons été trop durs envers les membres de nos familles, nous avons été trop durs envers nos femmes, envers nos maris, envers nos parents, envers nos cousins, envers nos collègues de travail. Nous avons été trop durs, Seigneur. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Kosala braga de matalama. Célébré katalabro kotolo. Demande-lui de te pardonner aussi des restes des choses qui sont dans l'antichambre de ton cœur, là où tu as emprisonné les gens dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ses portes et de libérer. Si la personne s'appelle Jacqueline, libère Jacqueline. S'il s'appelle François, libère François. S'il s'appelle Léopold, libère Léopold dans ton cœur. Quelle qu'en soit la personne que tu as enchaînée et tu as mis des chaînes dans ses pieds, dans ses mains, et tu les as gardées dans les prisons de ton cœur, libère cette personne ce soir afin que Dieu puisse accomplir son plan dans ta vie. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Notre Seigneur nous l'a montré. Même sur la croix, il dit: pardonne les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prie, prie avec moi. Prie, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous pardonnons. Et moi le premier, je pardonne à toute personne, Seigneur. Shagore brakanda la zege brada. Modrozo broge de brakata la sala brokoto. Malege brego dobro sokolo de bragada la brado. Madrege de brege do solo brakata la bragado bre. Malende brege de brada. Sokolo brege de rabrata kala sobrega. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, tu dis: mon âme reçoit le pardon et libère tous ceux qui ont été enchaînés dans mon cœur ce soir au nom de Jésus. Mon âme reçoit le pardon. Reçois le pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré de la haine. Je suis libéré de la rancœur et de la rancune. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré de toute forme d'animosité cachée dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune épine ne pourra pousser encore dans mon cœur. Mon cœur est libre. Mon cœur est libre. Mon cœur est libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur pour toi. Tu es libre, tu es libre. Salut, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va passer rapidement à nos offrandes. Et ceux qui sont à la maison, n'oubliez pas qu'on est en train de créer un compte. Est-ce que le compte peut pas les passer? Alléluia. Vous qui restez à la maison, donnez vos offrandes parce qu'on a aussi besoin de vos dîmes, de vos offrandes. Et si un pasteur s'oppose à ce que je demande la dîme, que ce pasteur demande aux gens de son église de m'envoyer leurs dîmes et leurs offrandes. Ah non, mais je crois que vous devez acclamer cela.
Si un pasteur s'oppose parce que je demande, pasteur, si tu dis que l'apôtre Happy demande les dîmes et les offrandes, demande à tes fidèles de m'envoyer ici chez nous. Nous on demande les dîmes et les offrandes. Donc c'est pas ton problème. Je demande, dis à tes fidèles de me les envoyer, je vais prendre, je vais les bénir. Donc envoyez vos dîmes et vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. On va passer à nos dîmes et nos offrandes. Je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Oui, où sont les pochettes? Et ceux qui n'ont pas les espèces, vous pouvez passer par carte bleue. Il y a la carte bleue. On va faire rapidement. Frère Emmanuel, donne-nous un bon cantique là. Donne-nous un bon cantique. Prends le micro, tu nous donnes un bon cantique. Lèvons-nous, on va danser en donnant au Seigneur. Et dimanche, on se rencontre ici. Invité autant de personnes. Dimanche, alléluia. Si on vient beaucoup. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est pas plus grâce que mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne mérite pas, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut. Je ne mérite pas, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Ça là-bas. fait plus grâce que ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Tu là-bas. ne mérites pas, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut. Ça va chauffer dimanche. Dimanche, ça va chauffer. Alléluia. Dimanche, ça va être chaud. Dis, ça va être chaud. Alléluia. Amen. Dis avec moi, dimanche, ça va être chaud dans cette salle. Alléluia. Amen. La chaleur de Jésus-Christ, Alléluia. le feu de Jésus-Christ Alléluia. va consumer toute maladie, Amen. va détruire tout démon, Amen. va consumer les problèmes, Alléluia. va consumer la pauvreté. Amen. Au nom de Jésus, Amen. la souffrance sera consumée. Amen. Dimanche, Alléluia. je te donne rendez-vous Alléluia. dans cette salle à partir de 10h30. Sois béni, shalom. Je t'aime de tout mon cœur. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Alléluia.